À l'heure du débat ininterrompu sur la fin de vie, cette histoire à présent d'un ex-pompier volontaire ariégeois. Il a écrit un livre intitulé « Écoutez-moi une dernière fois », une autobiographie qui a lancé une véritable vague de solidarité chez les pompiers de la France entière. Laurent Winsbach et Pascal Dussol. Symboliquement, Evelyne et François sont arrivés en Ariège en vélo. Ce même mode de transport avec lequel ils ont sillonné l'Hérault, leur département, pour faire connaître le livre de Yannick Perrier, « Écoutez-moi une dernière fois ». Et on s'est aperçu que c'était un super témoignage sur malheureusement les questions qu'on se pose à l'heure actuelle, sur la fin de vie, sur les souffrances. Et on s'est dit, il ne va pas laisser ce livre dans les placards. Donc avec mon épouse, on est parti sur nos vélos et on a décidé de faire le tour des casernes de l'Hérault, en posant chaque fois un petit livre et un bon de commande. Les pompiers, ils sont confrontés à la souffrance, sont confrontés à la maladie, aux accidents, c'est leur quotidien. Donc voilà, ils ont de suite reçu notre message. Après ce périple et de nombreux échanges sur Internet et par téléphone, Evelyne et François sont donc venus rencontrer Yannick en chair et en os. À 37 ans, cet ancien pompier volontaire se sait condamné par une très grave maladie respiratoire et doit en outre subir les terribles effets secondaires de ces traitements. Son livre décrit 13 jours de son calvaire. Voir qu'il suscite un tel élan de solidarité est un vrai réconfort. Ça fait une très grande émotion, ça fait très chaud au cœur de voir tout ce qu'ils ont pu faire et le résultat surtout. Puisqu'avant leur arrivée, j'ai déjà reçu des commandes de livres de la part de deux casernes déjà, même qui sont arrivés. Donc, et surtout de pouvoir les voir en chair et en os, comme vous dites, parce que au travers du net, ça ne remplace pas les sentiments, on ne les vit pas pareil que dans la réalité. Même si Yannick n'a pas l'illusion de pouvoir remporter la guerre contre la maladie, son livre et les nombreux témoignages de sympathie qu'il suscite partout en France comptent comme autant de victoires sur la souffrance et l'indifférence.